Salut Vador. Salut boss. Ou alors pas trop épuisé le petit tournage de la mini-mock? Bon écoutez, c'est juste que j'ai pris une pause, c'est tout. Ouais, pas faux, pas faux. Il est passé où déjà, Marcel en fait? Vous vous souvenez la fois où vous avez construit votre Battle Pack Shadow Troopers et qu'après vous l'avez jeté avec le Geosis Troopers là, que j'appelle cela une poubelle? Oui. Et ben ce petit con c'est toujours dans la poubelle. Et ça fait plusieurs jours, ou même voire un mois qu'il est toujours là-bas. Non mais t'es sérieux? Au secours, putain, venez me chercher. J'en ai marre d'être ici. Ah, bon, bah, on fera avec sans lui, hein. Oh bah tant mieux, parce qu'en plus, pour un cassos, ah, c'est bon, on va dire, ça va. Donc, si j'ai bien compris, on va faire une review. C'est exact, avec un invité en plus. Ah, cool. Et c'est quoi le set? Eh bien, le set, ça sera donc le set 75090, le Ezra Speederbike. Ça te dit quelque chose? C'est pas avec des motos de jet par hasard? Eh bah si. Bon écoute, je crois qu'on va commencer, hein. Eh bien, salut à vous tous, fans de la brique et de Star Wars. Et aujourd'hui donc, on va se retrouver pour une nouvelle review du set 75090, le Ezra Speederbacks. Tu es obligé de le dire plus vite? Oui, à cause de la production, que veux-tu? Et aujourd'hui donc, nous avons avec un invité, et je veux tous, mais tous, que vous applaudissez donc pour l'imminente arrivée de Star Wars Lego Team. Bon bah, je vois que vous n'êtes pas trop levé pour applaudir, mais bon, c'est pas très grave. De toute façon, je sais même pas c'est qui en fait. Mais bon, donc salut à toi Star Wars Lego Team. Alors donc moi c'est Star Wars Lego Team, donc je fais une chaîne YouTube depuis plusieurs années maintenant. Je présente beaucoup de mocks, je fais également des reviews, je fais aussi des tutos pour apprendre à faire des petits trucs en Lego pour que chez vous vous puissiez les reproduire gratuitement. Bon, et bien, on va quand même commencer la review, hein, parce qu'après, le Star Wars Lego Team va quand même donner son avis et à peu près l'ensemble de la review, en fait. Et bon, si c'est lui qui doit rafler tous les trucs, autant vous dire qu'il prenne votre reproduction, hein, et votre émission. Non mais ça va, Banner, pas la peine d'en rajouter. Mais bon. Donc, pour moi, le set est vraiment un très bon set. Ce n'est pas le meilleur set de tous les temps, mais c'est déjà un bon set. Déjà, bah, comme dirait les Star Wars Lego Team, pour commencer la série Star Wars Rebels, on a quand même 2 motojets et 3 figurines pour une somme de 30 euros. Ouais, quand même, faut dire que pour le Battle of San Gamma, c'était 20 euros quand même, il y avait un peu plus de trucs, mais bon. Donc nous allons commencer tout de suite par les figurines, hein. Donc la première figurine est donc Ezra Bridger en fait. Donc qui est à peu près la même figurine que celle du fantôme, hein, mais bon, voilà, hein, qui est donc équipé d'un sabre laser, espèce de son truc là, je sais pas quoi, et d'un tournevis, non, une clé à molette. Et bon, si en plus vous savez pas les noms des trucs, bah, ouais, bah toi tu sais même pas dire comment dire un outil, merci. Bah en fait, voilà. Hmm. C'est juste Ezra, la même figurine, hein. Oui, oui, hein, mais ça on verra plus en détail avec Star Wars Lego Team, voilà. La deuxième figurine est donc un Stormtroopers, donc c'est aussi à peu près la raison d'acheter ce set, c'est un peu plus pour avoir de Stormtroopers dans son armée impériale, hein. Que voulez-vous. Donc, eh bien, bah sinon ça reste la même figurine, mais ça permet quand même de gonfler vos armées impériales, hein. Non, parce que je suis sûr qu'en vrai vous êtes tous fans de la guerre des clones, hein, et vous en foutez littéralement la rébellion et l'Empire, mais bon, non mais l'Empire c'est vachement bien, hein, sachez-le. Mais bon, voilà. Donc on verra en plus en détail avec Star Wars Lego Team, bien entendu. Et la troisième figurine, qui est donc aussi une raison pour acheter ce set, c'est la première figurine de Sabine Wren. Donc Sabine qui est quand même plutôt assez bien représentée, même s'il manque quelques trucs, mais bon, ça on verra plus en détail comme je le dirais. Mais sinon, c'est plutôt une très bonne figurine, hein. Franchement, elle est même plus belle que dans la série. Quoi, vous avez pas de fantasme, vous, sur des personnages fiction? Allez vous soigner, bordel! Et donc, nous allons voir en plus des détails avec notre invité Star Wars Eco Team. C'est à toi. Alors ce set il comprend en tout 3 figurines qui sont plutôt sympathiques. Donc on retrouve Ezra Bridger qu'on avait déjà vu dans le Phantom, un set qui était sorti en 2014. Voilà, donc la figurine ne change pas énormément, si ce n'est qu'on retrouve un sabre laser. Alors là pour le coup Lego c'est pas trop embêté, ils ont pris une paire de jumelles pour faire la garde du sabre. On aurait attendu quand même une pièce particulière dédiée vraiment à ce sabre typique d'Ezra Bridger, donc ça c'est un petit peu dommage. Et il n'est pas fourni dans ce set avec son casque comme il l'était dans le précédent set.
On a également une figurine qu'on a aussi déjà vue, c'est le Stormtrooper Star Wars Rebels, donc on le reconnaît facilement avec les petits coloris bleus sur ses respirateurs latéraux de son casque. Voilà, donc c'est exactement le même que ceux qui sont fournis dans l'ITT, à ceci près que celui-ci est fourni avec un blaster classique et non pas avec un blaster qui envoie des petites rune plates comme on peut retrouver dans la majorité des Battle Packs. Ça c'est plutôt un bon point de Lego. Et enfin la dernière figurine, c'est Sabine Wren, qui est une figurine je trouve assez mitigée, c'est-à-dire que pour la qualité de la figurine, alors le torse et les jambes, il n'y a rien à redire. Elle est fournie ici avec ses cheveux et non pas avec son casque de Mandalorien, ce qui est dommage. Et également ses bras sont nus alors que dans la série Star Wars Rebels, elle a des petites épaulettes de son armure mandalorienne, donc ça c'est un petit peu dommage. Elle est fournie également avec 2 blasters qu'on avait déjà vus dans des sets The Clone Wars. Voilà, mais qui sont depuis quelques années assez rares, en tout cas chez Lego, et donc ça c'est plutôt le bienvenu. Voilà, donc un ensemble de 3 figurines qui est correct. Moi je pense que c'est en termes de figurines un set qui est plutôt équilibré au regard du prix qu'il coûte sur le Lego Shop ou le prix public Lego en général. Donc maintenant qu'on s'en est chargé des figurines, on va quand même parler des motojets. Donc ces deux motojets, à savoir une motojet pour Ezra et une motojet impériale, eh bien c'est plutôt bien représenté comme dans la série et franchement c'est plutôt pas mal pour un set. Nous allons voir un petit peu près. Bien entendu, cette motojet était autrefois impériale jusqu'à ce qu'un petit vagabond et une mandalorienne repeint cette motojet. Non mais sérieux, mais quel moment de respect sur ces transports. Bref, donc elle est verte, hein, orange, surtout parce qu'elle a été repeinte par Sabine, bien entendu vous la connaissez, elle aime faire les graffitis et autres. Donc c'est la moto, comme j'ai dit, personnalisée de Ezra. Donc c'est plutôt une très belle moto, franchement elle est assez grande, hein, faut quand même avouer. Voilà, donc il y a bien entendu 2 canons à romplettes vertes, donc ça vous connaissez à peu près le système, oh putain la rebondie, de ces romplettes, hein, donc depuis 2014 on a ces saloperies de trucs, mais bon, mais sinon c'est pas trop mal, hein, franchement pour des canons, hein, je vois vous voyez, sinon c'est plutôt assez bien détaillé, hein, c'est plutôt bien représenté comme j'ai dit, et ça peut s'allonger, comme on dit, donc comme ceci, voilà. Et là donc, nous avons donc une motojet impériale, et bon, c'est à peu près la même, sauf que bien entendu, elle n'a pas été repeinte. Non mais franchement, quel seul voyou c'est rebelle hein, de faire ça. Et donc, c'est aussi une très belle motojet, hein, bien mieux que ces anciennes motojets. D'ailleurs, je vous montre en comparaison de la taille de ces autres motojets. Donc, vous pouvez voir à peu près la différence de taille. Bon, ok, c'est sûr que c'est la motojet marron qui est beaucoup plus petite. Ça, on est d'accord. Mais sinon, c'est... Enfin, je veux dire, vous prenez cette motojet et ce BRC, et vous avez à peu près ça. Donc, voilà. Alors, c'est comme ça qu'on fait une fusion, putain. Donc, voilà. Mais sinon, comme j'ai dit, là également, il peut tirer des romplettes rouges, hein, bien entendu. Sinon, c'est plutôt assez détaillé. Il peut s'allonger également, donc c'est plutôt pas mal pour une jouabilité. Et on peut les intégrer parfaitement dans des mocks, je trouve. Voilà, donc maintenant on va... Donc Star Wars Lego Team, si tu as quelque chose à dire sur ces motojets, c'est à toi. Bah Rexo, écoute, concernant la jouabilité de ce set, c'est plutôt pas mal, un bon point de Lego. On a ici 2 camps, donc deux types de protagonistes. On a un impérial et 2 rebelles, donc ce qui est plutôt pas mal. Et on a également un véhicule de chaque faction, ce qui permet de faire des petites batailles. Donc moi je pense que c'est un set qui est plutôt pas mal pour commencer en fait la série Star Wars Rebels en Lego. Parce que du coup on peut faire des petits affrontements. On a deux protagonistes principaux de la série. On a un petit set custom, donc c'est enfin un petit vaisseau custom qui est la motojet d'Ezra, et ça c'est plutôt cool. Et puis on a pas mal de fonctions intéressantes, on a notamment l'avant du vaisseau qui peut se rétracter ou se redéployer selon l'usage qu'on peut en faire, et on a sur chaque vaisseau des petits lance rune plates qui peuvent être plutôt agréables pour la jouabilité. Sur l'assise des pilotes des 2 motojets, elle est plutôt pas mal également. On a à chaque fois un siège plutôt détaillé avec des commandes
qui change un peu de l'ordinaire. Voilà, donc moi je trouve que c'est vraiment un set sympathique qui permet de reproduire pas mal de moments de Star Wars Rebels, notamment sur la période lotale. Et donc bah, c'est plutôt un plus pour ce set, et c'est un set qui est du coup assez complet et assez équilibré, et que je vous recommande chaudement d'acheter pour toutes ces raisons-là. Et en plus, on a l'avantage de le retrouver plusieurs fois, enfin, peut retrouver ces vaisseaux plusieurs fois dans la série Star Wars Rebels, et ça, c'est plutôt bien. Et vous attendiez enfin que je vous présente la boîte. Ouais, bon allez, c'est parti. Donc la boîte qui est assez rectangulaire, hein, en même temps tu me diras, c'est un set comme ça, hein, tu vas dire. Donc nous avons donc, comme d'hab, le logo Disney, mais aussi également le logo de Star Wars Rebels, pour bien vous dire que c'est un putain de set de la série Rebels. Mais bon, voilà. Donc nous avons à peu près les images donc des personnages, également la mise en scène du set, donc, qui fait assez vendeur hein, quand même, c'est ce que je veux dire. Également le dos, comment se montrent les fonctionnalités des véhicules, bon ça à peu près, vous connaissez à peu près tous les boîtes, hein. C'est comme ça. Et on a également des vignettes et tout. Et il y a l'ancien système des ouvertures des boîtes. J'en connais un qui devrait savoir de quoi je parle en fait. Mais bon, c'est pas très grave. Et sinon, comme thème, on a le logo.com/Star Wars, donc du site internet de Lego Star Wars. De France et d'autres langues. Mais bon, ça, voilà, on s'en fout un petit peu. Mais bon. Bon et bien la review va s'achever ici, donc déjà je remercie à Star Wars Lego Team pour sa participation, hein. Bien entendu, même s'il n'est pas venu en vrai, mais bon, donc merci à toi, donc si tu veux remercier ou autre, vas-y c'est à toi, hein. Eh bien merci Rexo pour ton invitation sur ta vidéo. Bah, moi je vous dis au revoir, n'hésitez pas à venir aussi vous abonner à ma chaîne, et bien sûr abonnez-vous à celle de Rexo Prod qui fait d'excellentes vidéos. A bientôt. Mais de rien du tout. Voilà, donc eh bien je vous conseille sa chaîne, hein, vous pouvez vous abonner à sa chaîne, hein, je mettrai le lien dans la description, mais voilà. Eh bien écoutez, je vous dis merci déjà pour les plus de 300 abonnés, on est même déjà à 313 à l'heure où je tourne cette vidéo, j'espère que ça augmentera et que voilà. Mais bon, imagine que ça baisse, hein. Et puis écoutez, sinon, comme d'hab, sinon tu peux t'abonner à ma chaîne, hein, c'est juste ici, tu vois normalement le logo s'abonner, hein. Enfin si tu le vois normalement, hein, sinon t'es aveugle, hein. Bon bref. Sinon vous pouvez également me suivre sur Twitter, hein, même si je suis très peu actif, hein, mais bon, que voulez-vous, j'ai pas que ça à faire, hein, dans mon temps libre, hélas. Sinon tu peux également suivre sur mon site internet, bon il n'y a pas trop changé, mais c'est déjà plutôt pas mal pour se renseigner sur ma chaîne YouTube. Donc sinon tu t'abonnes à la chaîne de Star Wars Lego Team, hein, si tu le connais pas. Bon, voilà, il fait de très bonnes vidéos, hein, franchement, ouais, vas-y, hein, franchement. Voilà. Et puis écoutez, on se retrouve pour de prochaines vidéos, hein. Sinon aussi également tu peux liker la vidéo, hein. Voilà, disliker, poster un commentaire. Voilà. Bon, comme je disais donc, sinon on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, que la brique soit avec vous. Allez, salut les cassos.